Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Nous sommes en plein mois d'octobre, un mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Vénère-Pourrin, la présidente de l'association Des Seins pour la Vie, et Christine Rubeck, membre aussi de l'association. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Sarah Vénère-Pourrin, donc je l'ai dit, vous êtes la présidente de l'association Des Seins pour la Vie. Vous êtes aussi kiné spécialisée dans la rééducation après un cancer du sein. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous présenter votre association Des Seins pour la Vie et ses objectifs? D'accord. En fait, notre association, cela fait 2 ans et demi qu'on a ouvert l'association et on souhaite accompagner les personnes touchées par un cancer du sein tout au long de leur parcours. Donc on propose différents ateliers, des ateliers créatifs, des ateliers de couture, de crochet, des ateliers de cuisine bien-être, d'auto-shiatsu. On propose des activités physiques adaptées, des séances d'aquabike, de kobo dance, de pilates adaptées, en partenariat aussi avec la Ligue contre le cancer. On propose des marches à nos membres, voilà, des moments conviviaux, des moments d'échange. Et aussi du soutien, j'imagine, pour qu'elles ne se retrouvent pas seules dans la maladie? C'est ça. En fait, c'est tous ces moments de rencontre. Les personnes, quand elles souhaitent parler, elles parlent de leur maladie. Et quand elles souhaitent juste venir se changer les idées, elles parlent de tout autre sujet. Et j'imagine, du coup, que ce mois d'octobre, Octobre Rose, a plein de sens pour vous? Effectivement, en fait, on veut vraiment passer le message du dépistage. On parle énormément d'Octobre Rose et c'est le mois où on veut vraiment insister, rappeler à toutes les dames à partir de 50 ans de prendre leur papier, d'aller prendre rendez-vous pour leur mammographie de contrôle tous les 2 ans. De leur rappeler que tous les ans, il faut prendre rendez-vous chez son gynécologue. On a la chance d'avoir un dépistage, il faut le faire. Et tout au long de l'année, à partir de 20 ans, c'est très important aussi de faire son autopalpation 1 fois par mois pour connaître sa poitrine. On ne cherche pas une tumeur, mais c'est juste qu'on vérifie que notre poitrine va bien. C'est lorsqu'on a un grain de beauté, on vérifie que notre grain de beauté va bien. On a une poitrine, on vérifie, on apprend à la connaître. Et justement, pour sensibiliser encore plus et les personnes notamment sur le territoire, vous menez justement plusieurs actions dans le cadre d'Octobre Rose, c'est ça? Effectivement, là pendant le mois d'octobre, on est bien prise tous les jours. On se déplace dans les entreprises, dans les centres commerciaux. Voilà, on veut passer le message du dépistage. Et alors, Christine, vous acceptez aujourd'hui de nous partager votre expérience. Vous êtes atteinte du cancer du sein, vous l'avez appris il y a un peu plus de 3 ans. Merci beaucoup pour votre témoignage déjà. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous l'avez découvert? Alors en fait, j'étais tout simplement chez moi en télétravail. Et à un moment, sur le côté, ça m'a gratté, comme ça m'aurait gratté dans le dos ou le bras. Je gratte et je sens une petite boule, un petit poids près des côtes. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai demandé à avoir une ordonnance d'échographie, mammographie. Un peu en urgence, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous rapidement au cabinet de Rohrbach. Ils étaient un peu dubitatifs, ils ne savaient pas trop me dire ce que c'était. Et après, tout s'est enchaîné, mon rendez-vous gynécologique où il me dit bon, on va aller investiguer plus loin, on va faire une biopsie. Et mon cadeau de Noël, malheureusement, a été que voilà, les biopsies se sont révélées positives au cancer. Et c'était donc en fin d'année 2021. Et tout a enchaîné et a commencé en février 2022 pour moi. Alors avec l'opération, donc là, malheureusement, je suis passée par la mastectomie totale. Donc pour une femme, autant vous dire que c'est compliqué de toucher à sa féminité. Donc un premier bon coup au moral en tout cas. Et ensuite s'en est enchaîné donc le parcours, je dis toujours le package complet parce que j'ai eu les 3 grosses chimios, les EC comme on dit, qui sont juste dévastatrices aussi. Donc 2e choc physique pour une femme avec la perte de cheveux qui a été très très compliqué également. Ensuite des chimios qui étaient plus légères. Après, j'ai eu une 2e opération en fait pour un curtage un petit peu parce que j'avais encore des cellules cancéreuses à la surface en fait et pour éviter qu'elles risquent de se développer. On m'avait aussi enlevé 6 ganglions dont 2 étaient déjà métastasés. Et en octobre, après, enfin à l'automne 2022, j'ai enchaîné avec 25 séances de radiothérapie. Pas évidente à passer non plus, ce cap-là. Et puis à un moment, les brûlures, on les sent quand même, quoi.
J'ai eu de l'immunothérapie également, qui s'est terminée donc en mai 2023, donc quasiment plus d'1 an après le démarrage de tout ça. Et je suis actuellement encore sous hormonothérapie, et ça, j'en ai pour 10 ans. Avec les effets secondaires et indésirables qu'il peut y avoir de ce traitement, hein, au niveau des humeurs, des douleurs, de plein de choses. Hein. En fait, ça touche complètement, ça nous chamboule notre corps, et bon. Mais on est en vie, on est là, et c'est ce qu'il faut qu'on retienne surtout, quoi. C'est un gros parcours, j'imagine, compliqué à la fois physiquement et mentalement. Est-ce que vous avez rapidement rejoint l'association Dessin pour la vie? Alors ça fait plus d'1 an que j'ai adhéré à l'association, que j'ai fait leur rencontre, et je suis juste ravie parce qu'effectivement on était toutes dans le même bateau, on l'est encore. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir échanger avec chacune notre parcours différent, de se dire que ah oui, toi t'as passé telle étape et puis ben waouh, tu t'en sors bien et tout ça. Ou rassurer des patientes qui sont encore dans un parcours précis à des étapes en disant bah écoute, moi je suis passée par là et regarde où je suis maintenant, je vais bien, je refais du sport. À un degré moindre qu'avant, on est d'accord, mais je refais du sport, je sors, enfin on a le sourire, c'est très important, il faut garder le moral à fond, hein. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que c'est 80% de la guérison en fait. Hein. Il faut s'accrocher parce que quand on entend qu'on a un cancer, bah, c'est un uppercut hein, qu'on se prend vraiment en pleine tronche. Hein. Excusez-moi le. Mais après, il faut se battre et se dire que c'est nous qui allons piétiner cette maladie en fait. Et c'est là qu'on arrive vraiment à affronter les traitements. Enfin, on a des jours où c'est pas évident, hein, on reste des humains, mais il faut s'accrocher et essayer d'éviter d'être dans une spirale descendante parce qu'on a plus facilement fait de descendre plutôt que de remonter et de s'accrocher pour affronter que ce soit les traitements ou les jours où on n'est pas trop bien parce que le moral, c'est les montagnes russes. Hein, il y a des jours où on va avoir envie de rigoler, de croquer la vie à pleines dents et d'autres où on n'a juste pas envie de sortir de notre lit, quoi. Et ce qui est merveilleux avec l'association, c'est que on est toutes là pour chacune d'entre nous. Donc quand il y en a une qui va pas trop bien ou qui a juste envie de rigoler ou de parler d'autre chose, on se contacte, on se libère un petit peu et puis on passe des super moments, quoi. Et actuellement, il y a combien de personnes dans l'association? Alors on a 80 membres touchés par un cancer, en fait 77 membres touchés par un cancer du sein, et on a 3 autres membres touchés par un autre cancer, mais qui ont souhaité nous rejoindre, donc on leur a ouvert bien évidemment la porte. Et en plus des différentes activités que vous proposez tout au long de l'année, vous récoltez aussi des fonds pour organiser un voyage Alors, donc en fait, effectivement, tous les dons durant octobre sont répartis différemment. Hein. En fait, les dons aussi tout au long de l'année, c'est pour tous les ateliers que nous proposons à nos membres. Et on a les événements, donc kilomètre 55 et des kilomètres pour la vie, qui sont 2 événements sportifs que l'on consacre en fait à un séjour effectivement de 2 jours. Donc il y a 2 ans, on est parti dans les Vosges. Cette année, on est parti en baie de Somme pour faire du char à voile et reprendre confiance et refaire de l'activité physique pour sortir du quotidien des traitements et pour se changer un peu les idées entre les traitements. J'imagine que ce sont des belles expériences. Christine Rubeck, vous l'avez souligné, c'est l'importance d'être entourée. En plus de l'association, j'imagine que l'entourage est également important. C'est justement essentiel d'avoir ces soutiens dans la maladie. Oh oui. Parce qu'en fait... face à ce combat, on est tout seul. Ça, il n'y a pas à se leurrer. Hein. Mais c'est important d'avoir de l'entourage qui est positif, qui veut nous faire sortir, nous faire rigoler, penser à autre chose. C'est vraiment très, très important. On n'est pas là pour avoir besoin d'être plainte. On sait très bien que c'est pas évident ce qu'on traverse. Alors des gens qui viennent nous dire « Oh ma pauvre, mais qu'est-ce que t'as ? Je suis désolée pour toi, ça va aller. » Des gens comme ça, on n'en a pas besoin. On les laisse à la porte. Parce que limite, il faut encore qu'on les console eux, alors que c'est nous qui avons besoin d'être un peu portés, j'ai envie de dire. Donc vraiment de très très belles personnes, c'est très très important. Et j'ai eu la chance j'ai une deuxième famille de cœur, du coup c'est le personnel de Licence. Je suis donc suivie à Strasbourg à Licence. Le personnel là-bas est juste formidable, hein, que ce soit les médecins, les infirmières, enfin vraiment ça va pouvoir paraître bizarre, mais je prenais plaisir à aller là-bas lors de mes traitements parce que je savais que j'étais comme dans un cocon, j'étais bien entourée, bien accueillie. Et ça, vraiment, c'est aussi très important parce que j'y allais avec le sourire. Je dis oui, je vais prendre mon traitement. Mais pour certains traitements, c'était ma cure de vitamines. Je me disais, c'est ce médicament-là qui m'aide
et qui va me permettre d'être en vie. Donc je tournais toujours tout en positif en fait. Pareil, c'est pas un combat qu'on mène, un combat c'est négatif, c'est une aventure. Une aventure, voilà. C'est toujours plus positif. Donc appréhender ce genre de choses comme ça, donc cette belle famille au niveau de l'ICANS. Et la troisième famille à laquelle j'ai adhéré il n'y a pas longtemps, c'est notre association des Saints pour la vie, qui est juste formidable. Vraiment, c'est... Je peux même pas exprimer par des mots en fait ce qu'ils peuvent nous apporter. Enfin, que ce soit le personnel médical ou l'association, ils ne se rendent pas compte en fait du bien qu'ils nous apportent et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Une petite parenthèse toute anodine aussi éventuellement, mais à l'hôpital, quand je suis remontée du bloc, je suis allée dans ma chambre, on m'avait offert un coussin en forme de cœur. Ce coussin, il est juste, mais merveilleux, parce que franchement, il nous aide par rapport aux douleurs, à comment positionner notre bras, à trouver un petit moment de confort, quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, je dors encore avec. Parce que là, bon, je l'ai omis tout à l'heure, mais je suis dans la première étape de ma reconstruction. Donc encore aussi une étape qui n'est pas évidente, parce qu'il y a 3 ans, il fallait que j'accepte qu'il y ait une partie de mon corps en moins, notamment féminin, qui n'est pas des moindres. Donc c'était aussi toute une étape psychologique qui n'était pas facile à encaisser en fait. Donc je me suis habituée et je me suis préparée à ça. Mais là maintenant, il faut que je fasse la démarche dans l'autre sens. Il faut que je m'habitue à nouveau à ce nouveau corps qui est en train de prendre forme, parce que il se reconstruit. Alors moi j'ai opté pour cette étape de reconstruction, on en a plusieurs, et moi j'ai choisi donc le mini dorsal avec injection de lipofilling, qui ne se fait pas en une seule étape, mais il y en a plusieurs, donc rythmé par tout un lot de douleurs, de désagréments également, même si c'est pour vers du positif et pour enfin fermer la parenthèse de cette aventure, mais c'est pas évident non plus, quoi, parce que, comme dit, le parcours n'est pas encore terminé. Il devrait s'achever, si tout va bien, d'ici fin d'année 2026, on l'espère. Hein. Donc c'est forcément, c'est encore des choses qui nous ramènent... Voilà, mais on tient bon et on est bien entouré, donc c'est super important. Et Sarah, est-ce que justement d'entendre les mots de Christine qui souligne l'importance justement de l'association, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous conforte justement dans les objectifs de votre association? Oui. Et en fait, je me dis qu'effectivement, on a bien fait il y a 2 ans et demi de s'accrocher et de vouloir ouvrir cette association, car on sentait le besoin. Et elle nous apporte aussi énormément. Voilà, ce qu'on donne, on le reçoit en échange. En ce mois d'octobre rose, Christine, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors vraiment, soyez vraiment à fond dans la prévention et dans l'autopalpation, le dépistage, parce que c'est très très important. Par le passé, on disait oui, voilà, ce type de cancer, ça atteint des personnes de 60, 80 ou voire plus. Mais malheureusement, de nos jours, ce sont des personnes qui sont de plus en plus jeunes, qui sont touchées. J'en suis un exemple, même si je ne suis pas la plus jeune des patientes, hein, évidemment, mais j'avais 39 ans quand j'ai découvert cette boule. On n'a pas encore de courrier d'amodémas pour des contrôles. Je vais chez mon gynéco tous les ans, hein, et il contrôle ma poitrine également. Donc je ne peux pas dire, et j'avais été le voir au mois d'août de la même année, et 2-3 mois après, je sens quelque chose. Donc c'est vraiment primordial d'honorer ces rendez-vous, ne serait-ce que déjà une fois par an chez le gynécologue. Et puis comme dit, connaître son corps et faire les autopalpations soi-même, c'est vraiment primordial aussi, parce qu'il faut être à l'écoute d'une certaine manière de son corps. On doit le connaître et vraiment être attentif aux moindres changements qu'il peut y avoir pour que ça soit de la prévention. Il ne s'agit pas que ça devienne une phobie, c'est pas ce qu'on veut, hein. C'est juste faire de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, et plus tôt on va déceler quelque chose, et moindres seront les traitements. Il n'y aura peut-être même pas de traitement du tout. Il y a des patientes qui ont eu la chance je dis une chance, je m'entends, parce qu'avoir un cancer, c'est pas une chance, on est d'accord, hein, mais la chance d'être juste opérées, on leur a enlevé la tumeur, et elles n'ont pas eu à passer par tous les autres traitements. Plus on attend, plus ça peut être lourd. Bon, pour ma part, j'ai pas attendu, je l'ai décelé au moment-là et on a tout pris en charge, mais cette maladie peut évoluer très très vite, et chez n'importe quelle patiente. Il n'y a pas une cartographie spécifique en disant oui, la personne là elle fait pas de sport, elle mange mal, tout ça. Non, on dit toujours que même les personnes qui font beaucoup de sport, qui mangent sainement, qui ont une vie saine,
on n'est pas à l'abri. Je faisais énormément de sport avant d'être malade. On a d'autres membres dans l'association qui faisaient également beaucoup de sport. On mange assez sainement quand même. Après, ça peut être partout, hein, dans l'air qu'on respire, tout ça. Je veux dire, personnellement, je ne fume pas. Je ne bois pas, à part voilà, quand il y a des fêtes, hein, on est d'accord, comme un peu tout le monde. Hein. Mais sinon, enfin, j'avais quand même une hygiène de vie qui était assez saine. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir quand même cette maladie qui est venue toquer à ma porte, on va dire, quoi. Donc vraiment, mon message, ce serait de vraiment prendre en compte tous ces gestes d'autopalpation, mais pour de la prévention. C'est très important. Sarah, vous suivez au sein de l'association, mais dans votre métier, beaucoup de femmes qui sont justement atteintes du cancer du sein. Est-ce que vous auriez aussi un message à faire passer en ce mois d'Octobre Rose pour clôturer cette interview? Le message d'Octobre Rose. Pensez au dépistage, prenez votre téléphone, prenez votre rendez-vous et à partir de 20 ans, faites votre autopalpation. Ça peut toucher aussi les hommes. On a 1% des cancers du sein qui touchent des hommes. On a un membre qui est touché par un cancer du sein. Les hommes, souvent aussi, c'est les conjoints qui le décèlent lors d'un rapport où, lorsque la femme sort de la douche, en fait, et il remarque quelque chose d'anormal. D'où l'importance, en fait, de s'observer soi-même dans le miroir et de se faire son autopalpation sous la douche et coucher, parce que du coup, la masse mammaire est répartie d'une autre façon. Et voilà, si on sent quelque chose, de ne pas s'alarmer, mais d'aller consulter, il ne faut pas faire l'autruche. Un énorme merci à toutes les deux encore pour votre témoignage très important, encore plus dans ce mois d'Octobre Rose. Merci à toutes les deux. Merci. Et on l'aura compris, la prévention, le dépistage sauve des vies. Octobre Rose est l'occasion de le rappeler. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.